Nous démarrons, Be'ezrat Hashem, cette paracha, c'est parachat Vaïchi. Nous sommes le jeudi 16 Tevet, 5784, 28 décembre 2023. Alors, le cours que nous allons faire, donner, le titre, c'est Yaakov, Jacob, patriarche d'Israël. Qui c'était Yaakov Avinu? Ici, dans cette paracha, au début de la paracha, la Torah nous dit Vaïchi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Yaakov a vécu en terre de Mitzrayim. Sheva Esre Shana, 17 ans. Vaïhi eme Yaakov, chez Nechayav. Yaakov a vécu toute sa vie. Sheva Shanim, Ve'arba'im Shana, Um'at Shana. 147 ans. Donc Yaakov Avinu, ici la Torah, dans le début de cette paracha, elle nous parle de cette notion de 17 ans, qu'il a vécu 17 ans. Il faut comprendre que ces 17 ans-là, c'est les 17 ans, c'est les seules années que Yaakov Avinu a vécu en Mitzrayim. C'est-à-dire que Yaakov était en Eretz Israël. Ensuite, Yosef s'est dévoilé à ses frères. Yosef donc ordonne à son père de descendre en Mitzrayim avec toute la famille. Et puis, depuis que Yaakov était en Mitzrayim, il a pu vivre 17 ans en Mitzrayim. Et après 17 années, Yaakov décède, comme on verra dans la paracha. Donc, Ramim disent que c'est quoi cette notion de 17? Vous savez que le hasard n'existe pas. Rien n'est par hasard. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a décidé que Yaakov devait vivre 17 ans en Mitzrayim? Pourquoi pas 18? Pourquoi pas moins? Pourquoi pas plus? Nous dit le Midrash, Mida keneged Mida. Mesure contre mesure. Car Yosef Hatzadik, il a quitté son père à quel âge? Dans Parashat Vayeshev, la Torah nous dit, Yosef était ben Sheva Esre Shana. Yosef Hatzadik a été âgé de 17 ans au moment où son père l'avait envoyé pour rendre visite à ses frères. Et depuis, Yosef a donc disparu de la circulation, a été vendu en Égypte, etc. Donc il a vécu combien d'années auprès de son père? Eh bien, 17 ans. 17 années. Et le chiffre 17 revient. Nous dit le Midrash, Mida keneged Mida. Yaakov Avinu a nourri Yosef Hatzadik pendant 17 ans. Il a élevé chez lui pendant 17 années. Eh bien, la même chose. Yosef Hatzadik a rendu à son père les 17 années qu'il a vécu avec lui. C'est pour ça que la Torah nous parle de 17, que Yaakov Avinu a vécu 17 ans en Mitzrayim. Mida keneged Mida. Le Midrash demande, lorsque le pasuk nous dit Vaïchi Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva esre shana. Yaakov a vécu en Égypte 17 ans. C'est comme s'il y avait marqué Vaïchi Yaakov sheva esre shana. Yaakov a vécu 17 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit le Midrash, on a l'impression que Yaakov n'a vécu que 17 ans. Toute sa vie n'a duré que 17 ans. Parce que quand le pasuk nous dit que Yaakov a vécu 17 ans, on a l'impression que la Torah nous donne son nom, le nombre d'années qu'il a vécu. Alors, dit le Midrash, qu'effectivement, bien que ensuite, à la fin du pasuk, la Torah va nous dire la totalité de ses années de vie, qui se monte à 147, mais ici déjà, il y a un enseignement extraordinaire. Lorsque la Torah nous dit qu'Yaakov a vécu 17 ans, c'est que véritablement, il n'a vécu de toute sa vie que 17 ans, pas plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Hakadosh Baruch Hu a fait en sorte que les tzadikim, tout au long de leur vie, ont des épreuves. Mais Hakadosh Baruch Hu leur réserve une fin agréable. D'ailleurs, il y a marqué dans le pasuk, dans Iyov, Ve'aya reshitecha mitzar. Ton début sera détresse, ve'haritra yisge me'od. Mais ta fin sera agréable et fleurissante. Eh bien, c'est justement ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu alav shalom. Yaakov Avinu, toute sa vie, a souffert
de toutes les tsarotes qui l'ont accablé. La tsara de Lavan, la tsara de Esav, son frère, le malheur de Yosef qui a été vendu, le malheur de Dina qui a été prise par Shechem ben Haramor. Donc toute sa vie, c'était que des souffrances. Et à quel moment véritablement Yaakov Avinu a pu vivre une vie paisible? C'est ces fameuses 17 années qu'il a vécues en Mitzrayim. Et il dit le Midrash, justement, c'est ce qui est marqué dans le Pasuk. Vaïchi Yaakov. Tu veux savoir combien d'années a vécu Yaakov? Si on concentre toute sa vie, c'est combien? Sheva Esreshana. Il n'a vécu que 17 ans. Ça, c'est les années de bonheur qu'a eu Yaakov dans sa vie. Et ça, c'est sa vraie vie. Et nous voyons de là un grand enseignement, que si un homme a souffert tout au long de sa vie, mais si à la fin de sa vie, il a bien vécu, eh bien, véritablement, c'est qu'il a eu une vraie vie. Parce que tous les malheurs qu'il a eu avant s'oublient. Tout va se fixer par rapport à la fin de sa vie. Si la fin de sa vie est agréable, eh bien, Akadosh Baruch fait en sorte que cet homme oublie les tsarot qu'il a eu, bien qu'il a subi tout cela, mais c'est sa vraie vie. Et c'est ce que nous voyons aussi dans Yaakov Avinu. Vaïchi Yaakov, la vraie vie de Yaakov, c'est combien? C'est 17 ans. 17 années paisibles qu'il a vécues auprès de Yosef en Mitzrayim. Ça, c'est concernant la vie de Yaakov. Le Pasuk nous dit que à la fin de sa vie, donc après ces 17 années, Yaakov décède. À quel âge véritablement? 147 ans. Yaakov a vécu en fin de compte 147 ans. Le Midrash demande, mais c'est étonnant que Yaakov décède à 147. C'est vrai, Hachem a décidé qu'il devait décéder à cet âge-là. Mais nos Chachamim disent que, en général, un enfant vit au même âge que ses parents. Yitzhak a vécu combien d'années? 180. Yitzhak Avinu a vécu 180. Abraham Avinu a vécu 175 ans. Donc il y a toujours 5 ans de battement. Abraham 175, Yitzhak 180. Alors Yaakov, normalement, aurait dû vivre 180, comme son père, Yitzhak. Comment se fait-il que la vie de Yaakov a été réduite? Alors regardez ce que dit le Midrash. Le Midrash nous dit que lorsque Yaakov était venu en Mitzrayim, alors Paro a demandé à Yosef à ce que son père Yaakov vienne lui rendre visite. Donc le pharaon a voulu connaître Yaakov Avinu. Alors lorsque Yaakov était face à Paro, Paro lui demande, Vayomer Paro et Yaakov. Paro a dit à Yaakov, ça s'est rapporté dans la paracha de Vaïgash, dans le chapitre 47, verset 8. Vayomer Paro el Yaakov. Paro dit à Yaakov, Kama yeme shenechayecha? Quel âge as-tu? Alors, au lieu que Yaakov lui dise son âge, regardez ce qu'il répond Yaakov. Vayomer Yaakov. Yaakov dit, El Paro à Paro, Yeme shene megurai. Mes années d'habitation d'étrangers chez Loshim Atshana, 100 ans, 130 ans. Donc déjà, il commence à dire, je suis un étranger, je suis en galoute, Me'at Veraim. Ces années sont très peu comme années. Et en plus, c'est des années mauvaises. Hayu Yeme Shenechayai ont été les années de la vie, de ma vie. Donc c'est peu comme années, et c'est des années de malheur. Velo hisigu Yeme Shenechayai avotai. Mais ils n'ont pas atteint les années de vie de mes pères, bimé megurehem, dans leurs habitations, sur leur vie sur cette terre-là. Nous dit le Midrash que Yaakov Avinu, au lieu de répondre tout simplement l'âge qu'il avait, il s'est mis à raconter, à se plaindre et à se lamenter dans Paro. Oh là là, les années Megouraï, étrangers, sont courtes, mauvaises, ils n'ont pas atteint les années de mes pères, etc. Il s'est plaint, il s'est plaint, il se plaint. Nous dit le Midrash, combien de mots a rajouté en plus Yaakov lorsqu'il a décrit son âge? Il n'a même pas donné son âge. Il a juste décrit les détresses qu'il a subies, que toute sa lamentation.
33 mots. 33 mots. Et bien, vous faites le compte. 33 et 147, ça nous fait combien? Ça fait 180. C'est-à-dire que Yaakov Avinu aurait dû vivre 180 ans. 180 années devait vivre Yaakov Avinu comme son père Yitzhak. Mais comme Yaakov Avinu s'est plaint, il s'est plaint. Akadosh Baruch Hu lui a dit quoi? Tu n'es pas content de ta vie? C'était pour ton bien. Toutes ces épreuves que tu as subies, c'était pour toi, c'était pour ton bien, pour t'élever, pour faire de toi un peuple. Et tu te plains devant moi? Eh bien, je te garantis que je t'enlèverai autant de mots que tu as rajoutés, eh bien, ce sera autant d'années que je vais t'enlever de ta vie. Et comme il a rajouté 33 mots, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui a enlevé 33 années de sa vie. Donc, il est passé de 180 à 147. Et c'est ce que nous dit Midrash dans cette paracha de cette semaine. Il n'a vécu que 147 ans et pas 180 parce que Yaakov Avinu s'est plaint. Moralité, nous devons accepter tout ce qu'Hachem nous donne. Jamais se plaindre. Pourquoi on ne doit pas se plaindre? Parce que tout ce qu'Hachem envoie, c'est pour le bien. Le fait de se plaindre, c'est qu'on accepte mal ce que Hachem a décidé pour nous. C'est-à-dire qu'on pense que c'est mal ce que Hachem a fait, nous a envoyé. Or, nous savons très bien ce que la Gemara nous dit dans Masechet Brachot. La semaine dernière, le cours du jeudi, on avait dit Masechet Brachot Daf. Nun Dalet Amud Aleph. La Gemara nous dit, il est marqué dans le pasuk de Kriyat Shema, tu aimeras Hachem Bechol Levavecha, de tout ton cœur, Bechol Nafshecha, de toute ton âme, Uvchol Meodecha, et toute Temeot, ce quoi Meod, la Gemara nous donne deux explications, deux interprétations. Meod, c'est Mamoncha, tu aimeras Hachem de tous tes biens, il faut être capable de donner tout par renoncer à la Torah. Deuxième explication de la Gemara, que veut dire Bechol Meodecha? Bechol Mida ou Mida. Tu dois remercier Hachem. Bechol Mida ou Mida. Chaque mesure est mesure. Chaque conduite est conduite. Chez Hachem Moded Imcha, que Hachem agit envers toi, Heve Modelo Alea, remercie-le pour cela, Meod, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que nous voyons de cette Mishnah-là? Un homme, comme dit la Mishnah d'Obrachot, Keshem, qu'un homme modé à la Tova, car modé à la Ra. De la même manière qu'un homme il remercie Hachem pour le bien qu'il lui envoie, il doit aussi remercier pour le mal. Pourquoi? Parce que le mal qu'Hachem t'envoie, c'est un mal qui est bien pour toi. Nous ne le voyons pas, mais Hachem il sait que c'est pour notre bien. Et le fait de se lamenter, c'est que Chazvé Shalom, d'abord, quelque part, on n'accepte pas ce que Hachem nous a décidé, comme si on était libre de nos mouvements. Et deuxième chose, c'est que on voit que ce que Hachem nous envoie est mauvais, alors que Hachem, au fond, est bon. Tout ce qu'Hachem a envoyé, ce n'était que pour notre bien. Voilà pourquoi donc nous dit la paracha que Yaakov n'a vécu que 147 ans et pas 180. Donc on lui a enlevé 33 années à cause des 33 mots qu'il a rajoutés de plainte et de lamentation devant Paro. Revenons au tout début de la paracha. Vous savez que on a des règles très pointues de mitzvah d'écriture de Sefer Torah. Lorsqu'on écrit un Sefer Torah, il y a des halachot. Lorsqu'on écrit les parachiotes, il y a des halachot, il y a des lois relatives à l'écriture, à la forme des lettres. Il y a aussi ce qu'on appelle une paracha ptucha, une paracha stuma. Une paracha, c'est un épisode de la Torah, une histoire de la Torah. Donc un sujet fermé ou un sujet ouvert. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et souvent, d'ailleurs, dans le chumash, vous verrez dans les chumash imprimés sur papier, vous avez une paracha et vous avez un P au début de la paracha, au milieu de la paracha. Et des fois, vous avez un samer, la lettre samer. Alors, P, ça veut dire ptucha, qui veut dire une paracha ouverte. Samer, c'est une paracha, comme stuma, une paracha fermée. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, il faut comprendre que ptucha, en général, c'est lorsqu'on écrit Sefer Torah, on écrit la paracha, une fois qu'on a fini un sujet, donc la paracha qui suit, si on dit qu'elle est ptucha, donc on va à la ligne. On démarre un nouveau sujet à la ligne, une nouvelle ligne, pas la même ligne. Maintenant, qu'est-ce que c'est stuma? Stuma, c'est on laisse 9 lettres, l'espace de 9 lettres vide entre une paracha et une autre. Donc, imaginez, vous finissez la paracha de Bereshit. Si à la paracha de Bereshit, la paracha qui va venir est Stuma, donc le Sofer, lorsqu'il écrit le Sefer Torah, il doit laisser entre la paracha d'avant et la paracha d'après l'espace de 9 lettres. De quoi écrire 9 lettres? Évidemment, on n'écrit rien.
C'est du vide que nous laissons. Nous laissons un vide de 9 lettres et on écrit la prochaine paracha. Donc, des fois, il arrive que la paracha qui suit, elle démarre au milieu d'une ligne, pas au début de la ligne. Parce que, en laissant le 9 lettres, l'espace de 9 lettres, eh ben, la 10e lettre, elle tombe au milieu d'une ligne. Donc, effectivement, on écrit au milieu de la ligne et on démarre la paracha. Ça s'appelle stouma. Ça, c'est la paracha stouma. Maintenant, il faut comprendre une chose. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu a voulu qu'on laisse des écarts entre les parachiotes, des espaces entre les parachiotes. Nous dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu que les parachiotes doivent être écartés l'une de l'autre. Pourquoi? La tête révare les Moshe afin de laisser le temps à Moshe Rabbeinu de pouvoir réfléchir et comprendre le sens de la paracha. Donc c'est pour cette raison-là qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, lorsque tu vas écrire la Torah, tu dois laisser des espaces parce que l'espace, c'est vrai que c'est physique. C'est un espace qui est entre une paracha et une autre, mais c'est un espace qui est dans le temps pour laisser à Moshe Rabbeinu le temps de réfléchir, de comprendre le sens de la paracha qui précède et de démarrer une nouvelle paracha. Donc le sens de la paracha. Ça, c'est la raison pour laquelle les parachutes doivent être séparés l'une de l'autre. Ici, le Midrash demande comment se fait-il que cette paracha de Vaïchi est une paracha stouma? Que veut dire paracha stouma ici? Alors ici, stouma, c'est pas une paracha fermée comme j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais expliqué que stouma, c'est que nous laissons l'écart de 9 lettres d'une paracha à l'autre. Ça, c'est stouma. Mais cette paracha de Vaïchi, vous verrez, Bezat Hashem Shabbat, lorsqu'on lève le Sefer Torah avant la lecture, on fait Vezot Torah, vous verrez que le mot Vaïchi, on ne voit même pas où il est, parce qu'il est carrément à la suite de la paracha précédente, la paracha de Vaïgash. C'est-à-dire que le mot Vaïchi est collé carrément au dernier mot de la paracha précédente. Donc, du coup, on ne le trouve pas au lieu de Vaïchi. C'est ce qu'on appelle Stouma. Le Midrashis s'appelle Stouma des Stouma. Fermé de fermé. Déjà fermé, c'est un écart de 9 lettres de vide espace qu'on laisse entre une paracha et une autre. Mais paracha de Vaïchi, il est Stouma de Stouma. Il y a ni l'espace de 9 lettres, ni même pas une lettre de vide. Et on enchaîne directement, on a l'impression que le mot Vaïchi, il est collé avec le dernier mot de la paracha de la semaine dernière. On dirait que c'est la même paracha. Entièrement collé. C'est la continuité carrément de la phrase. Et difficilement on arrive à trouver le mot Vaïchi, Vaïchi Yaakov, qui est le début de la paracha de cette semaine. Demande donc le Midrash. Pourquoi la paracha de Vaïchi est une paracha qui est stouma? Pas seulement stouma, stouma de stouma, fermé de fermé. Il n'y a aucun espace entre les lettres. Comment ça se fait? Alors là, nos Chachamim nous rapportent 5 explications, 5 raisons. Je vais vous les citer et vous essayer de comprendre le sens profond de ces explications-là. Pourquoi la paracha de Vaïchi est stouma? La première explication nous dit Rashi au nom du Midrash Agada. Kevan shiniftar Yaakov Avinu alav shalom. Dès lors, Yaakov Avinu est décédé, parce que dans cette paracha, Yaakov va décéder. Et bien, dès que Yaakov Avinu est décédé, Nistemu enehem velibam shel Israël. Les yeux et le corps du peuple juif s'est fermé, s'est bouché. Mitzarad hashi'bud, à cause de la détresse et de la souffrance du shi'bud de l'exil en Mitzraïm. Donc, nous dit Rashi au nom du Midrash Agada, pourquoi la paracha de Vaïchi est une paracha fermée et l'estouma? C'est parce que la Torah a voulu nous révéler que puisque cette paracha parle du décès de Yaakov, c'est pour nous dire que dès que Yaakov est décédé, il y a eu une fermeture. À quel niveau? Fermeture morale, psychologique. Le cœur s'est fermé. Les yeux se sont obscurcis. Les yeux des Israël se sont obscurcis. Tant que Yaakov Avinu était vivant, on avait le grand patriarche, Yaakov Avinu. C'est comme une famille avec le père de famille. Mais quand Chazvé Shalom, le père de famille, n'est plus là, eh bien, c'est le désastre. C'est le désespoir de la famille. Parce qu'il n'y a plus de guide. On voit sombre. Eh bien, c'est ce que la Torah nous dit. Pourquoi la paracha est stouma?
Parce que dès que Yaakov est décédé, Nistemu Enehem chez l'Israël, les yeux du peuple juif s'est obscurcis, ils se sont bouchés, se sont aveuglés. Vélibam et leur cœur, c'est-à-dire ils n'arrivaient plus à comprendre, ni à ressentir, et la tristesse qui les accablait. Mitzarat Shirboud, à cause de la tzara du Shirboud. Les Chachamim demandent, mais une seconde, Yaakov est décédé, mais les Shvatim étaient encore vivants. Et nous savons très bien, les Chachamim disent que tant que les Shvatim étaient vivants, même le dernier des Shvatim était vivant, le Shirboud n'avait pas encore commencé. La galoute de Mitzrayim n'avait pas démarré. La servitude de Mitzrayim n'avait pas démarré tant que les Shvatim étaient vivants. Comment se fait-il que ici la Torah nous dit, dès que Yaakov est décédé, le galoute a démarré? Mais nous savons qu'il n'a démarré qu'après. Alors les Chachamim expliquent qu'il y a deux notions de galoute. Il y a eu quelque part un galoute. C'est vrai que la servitude, physiquement, les travaux forcés ont démarré à la fin du décès du dernier des Shvatim. Mais le galoute moral a démarré dès le décès de Yaakov Avinu. Cette galoute de spirituel du Ham Israël a démarré déjà dès le décès. Donc il y avait un autre galoute qui a démarré tout de suite après le décès de Yaakov. Et c'est pour ça que la Torah nous dit que Parashat Vaïchi est une Parashat Stouma. Donc on voit, quand un tzaddik s'en va, c'est une tzara pour l'Arab Israël. C'est comme un bateau qui perd son capitaine. Il n'a plus de capitaine. Le bateau, donc il va n'importe où. Il n'est pas dirigé. Et c'est ce que la Torah nous dit. Nistemu enem. Ça, c'est la première explication que Rashi nous rapporte au nom du Midrash Haggadah. Deuxième explication qu'on rapporte Rashi, pourquoi la paracha Estouma, ce pérouche que Rashi rapporte, il est rapporté dans le Midrash Rabbah, chapitre 91. Le Midrash nous dit, comme rapporte Rashi, chez Bikesh Yaakov les galotes et à Ketz Levanav. Yaakov Avinu a cherché à révéler la fin de l'exil à ses enfants. La fin de l'exil, leur révéler les promesses des prophètes, à quel moment ça allait se passer, et à quel moment on allait être libéré. Venistan mimenu kol chazon. Et Akadosh Baruch Hu lui a caché tout cela. D'ailleurs, dans la paracha, nous voyons dans cette paracha de Vaïchi, Yaakov Avinu dit à ses enfants, Asefou ve'agid alachem, el asher itchem be'harit hayamim. Réunissez-vous. Yaakov Avinu, voyant qu'il était dans ses derniers moments de vie, il dit à ses enfants, Asefou, réunissez-vous agid alachem, et je voudrais vous révéler, asher itchem, ce qui va vous arriver, Be'aharit Hayamim à la fin des temps. Et lorsqu'on parle de la fin des temps, c'est de nos jours. Tous les temps. Pas seulement à l'époque de Yaakov. Même la sortie de Mitzrayim, à quelle période ça va être la sortie. Ensuite, la galoute de Bavel, galoute de Edom, et jusqu'à nos jours. Et l'arrivée de Mashiach. Yaakov était censé révéler tout cela avant son décès. Parce qu'avant le départ, un père, avant de partir, il laisse un testament à ses enfants. Il leur laisse des directives. Il leur donne les traits essentiels. Donc là, il était censé leur révéler ce qu'ils allaient subir, ce qui les attendait, et combien ça allait durer, à quel moment ils allaient être sauvés. Mais Hakadosh Baruch Hu l'en a empêché. Et c'est ça ce que nous dit le Midrash Rabbah, comme rapporte Rashi. Pourquoi la paracha de Vaïchi est une paracha stouma, une paracha qui est fermée, qui est cachée. On voit même pas le début de la paracha. On a l'impression que c'est la même paracha que la précédente. C'est parce que Yaakov Avinu a voulu révéler la fin de la galoute à ses enfants. Venistam mimenu. Et Akadosh Baruch Hu l'a retenu et l'a bouché. Pour les raisons seules que Hachem sait. Vous allez me dire, mais pourquoi Hachem l'a retenu? Il aurait dû le laisser. Il faut savoir une chose. Akadosh Tamim Paolo, Kichol Dirachav Mishpat. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, il le fait avec justice. Vous imaginez? D'ailleurs, la Gemara nous dit dans Psachim, il y a trois choses qu'Akadosh Baruch Hu a cachées de l'homme. Et même si Hachem ne l'aurait pas fait, la logique aurait voulu que ça se fasse. Une d'entre elles, c'est qu'on oublie un iftar. Lorsqu'un défunt meurt, lorsqu'il décède, lorsqu'un homme décède, au bout d'un certain temps, on oublie le défunt. Hakadosh Baruch Hu a fait une xéra, un décret que l'humain oublie. Pourquoi? Parce que c'est vital pour l'homme. Si l'homme devait se souvenir instamment de son proche, de son défunt,
il ne pourra plus vivre, il n'a plus de vie, il n'a plus de vie. Or, la vie continue. Un homme a des responsabilités, on a une famille, on a une femme, on a des enfants. On ne peut pas constamment penser au niftar. La douleur serait telle que l'homme finirait par mourir lui-même. Donc, Akadosh Baruch Hu a décrété la shikha, l'oubli. Et d'ailleurs, regardez, les parachas précédentes, lorsque on avait annoncé à Yaakov Avinu que Yosef a été dévoré par des bêtes sauvages, Vayakumu kol banav vechol benotav lenachamo velo ratza litnachem. Tous ses enfants, ses garçons et ses filles se sont levés pour le consoler. Il n'a pas voulu se consoler. Et Yaakov Avinu, toute cette période jusqu'au moment où on lui a annoncé que Yaakov était vivant, Yaakov n'était pas consolé. Les Chachamim demandent à Rachid lui-même, il dit, comment ça se fait que Yaakov n'était pas consolé? Mais il était censé oublier, puisqu'Akadosh Baruch Hu a décrété que le mort s'oublie au bout d'un an. Donc il était censé oublier. Comment se fait-il qu'Yaakov Avinu était inconsolable? C'est-à-dire qu'il n'oubliait pas son défunt. Et nous avons dit qu'un homme oublie. Dit Rachid, parce que Yosef n'était pas mort. Et comme Yosef n'était pas mort, donc le décret, ce principe de l'oubli n'a pas marché. Parce que ça ne marche que pour un défunt, pour un iftar, quelqu'un qui décède. Or, Yosef était vivant, donc il ne pouvait pas l'oublier. Il ne pouvait pas l'oublier. Donc nous voyons, par cela, quand Akadosh Baruch Hu décide de cacher la fin de la galoute, parce qu'il sait que s'il nous révèle la durée de la galoute, peut-être, Chas Shalom, on serait désespéré, on serait découragé. Si Hachem révélait toutes les souffrances que le peuple juif allait subir, tout ce que nous subissons tout au long de l'histoire, tout ce que nous avons subi dans le passé, eh bien, qui aurait tenu? On n'aurait pas tenu, tellement la douleur est forte. Hakadosh Baruch Hu, il cache, il ne veut pas révéler. Donc ça, c'est des raisons. Mais il y en a encore d'autres raisons que nous ne connaissons pas. Hatzur, Tami parle, tout ce qu'Hachem fait, il le fait avec Cheshbon, avec calcul. Et c'est pour ça qu'au moment où Yaakov Avinu voulait révéler la fin de la galoute, Hakadosh Baruch Hu l'a empêché. Et c'est pour cela que la paracha de Vaïchi est une paracha cachée. Ça, c'est la deuxième explication que rapporte Rashi. Première explication, nous avons dit, parce que dès que Yaakov et Niftar, Nishtemu Einehem, leur cœur, le désespoir, c'est fermé, leur cœur, leurs yeux sont fermés. Deuxième explication, rapporte Rashi, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, Yaakov voulait révéler la galoute, la fin de la galoute, Hachem l'a empêché, donc il l'a caché. C'est ça, Vaïchi. Stouma, fermé, c'est qu'on ne révèle pas les sodotes. On ne révèle pas la fin de la galoute. Troisième explication, ça c'est pas rapporté dans Rashi, mais c'est rapporté dans Midrash Rabbah. Mipene shesta satam Yaakov kol hatzarot shebaolam. Là, c'est autre chose. Il nous dit le Midrash Rabbah, pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi cette paracha estouma? Parce que là, Kadosh Baruch Hu a empêché de Yaakov tous les malheurs précédents. C'est-à-dire, je m'explique. Là, c'est une qualité encore pour Yaakov. Yaakov Avinu, nous savons très bien que sa vraie vie, c'est ces 17 ans-là. C'est-à-dire que tout son passé, c'était que des souffrances. Avec Lavan, avec Esav, l'histoire de Dina, de Yosef, comme on a dit précédemment au début du cours. Donc c'est une vie de souffrance. Sa vraie vie, c'est ces 17 ans-là, comme nous dit la paracha. Yaakov a vécu 17 ans en Mitzrayim. Ça, c'est sa vraie vie. Donc, lorsque la Torah nous dit Yaakov et que la paracha elle est stouma, elle est fermée, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a fermé la porte des souffrances. Là va démarrer le bonheur de Yaakov. Justement, c'est ça, Vaïchi. C'est une autre explication, dit le Midrash. Jusque-là, Yaakov a souffert. À partir de maintenant, Yaakov va vivre détaché de toutes les souffrances précédentes. Je vous lis ce que dit le Midrash. Pourquoi cette paracha Estouma, nous dit le Midrash, Mipene shesata makadosh baruch hu Yaakov kol hatzarot shebaolam. Car à partir de ce moment-là, depuis le moment où Yaakov est descendu en Mitzrayim, eh bien, Akadosh Baruch Hu a fermé les portes des souffrances qui s'accablaient sur Yaakov. Donc, les souffrances ont cessé, et c'est à ce moment-là que la vraie vie de Yaakov a démarré. Afin qu'il puisse vivre dans la tranquillité pendant les 17 années qu'il a vécu en Mitzrayim. Donc, voici notre interprétation. C'est pour le bien de Yaakov. Quatrième explication. Pourquoi cette paracha-là est une paracha qui est stouma? Nous dit le Midrash Habiur. Il y a un Midrash qui s'appelle Midrash Habiur.
Parasha Stuma, Kedeshelo, les Farsen Mitato Shel Tzadik. Hakadosh Baruch Hu ne voulait pas révéler le décès de Yaakov. On ne voulait pas afficher partout. Le Tzadik Ador est décédé, le patriarche nous a quittés. Par discrétion, par kavod au niftar, par kavod au Tzadik Yaakov Avinu, Hachem a camouflé la chose. Bien évidemment, nous allons savoir son décès. Nous allons être mis au courant de son décès, puisque la Torah dans le passage qu'elle dit, Yaakov et niftar, etc. Mais le démarrage de la paracha de Vaïchi, il est camouflé avec la paracha précédente pour cacher le décès du tzaddik. D'ailleurs, David Ameler dit dans le livre de Tehilim, dans le psaume 116, verset 15, Yakar be'ene Adonai hamavtala hasidav. Oh, combien est cher aux yeux d'Hachem le décès des chassidim, le décès des tzadikim. Akadosh Baruch Hu a très mal quand un tzadik quitte ce monde. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu révéler les choses d'une manière explicite, dévoiler le décès de Yaakov Avinu. C'est pour ça que la paracha de Vaïchi qui parle du décès, du départ de Yaakov, il a caché, donc c'était une paracha stouma cachée. Ça, c'est la quatrième explication. Il y a une cinquième explication qui est rapportée dans le Midrash. Pourquoi cette paracha est stouma? Alors là, je vais revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure. J'avais dit tout à l'heure qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a ordonné à Moshe Rabbeinu d'écrire la Torah, il lui a dit de laisser des écarts entre les parachiotes. Et alors, les Chachamim me demandent pourquoi Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de laisser des vides entre un sujet et un autre, entre un épisode et une autre. Pourquoi faire? Alors, nous dit le Midrash Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, c'est pour pouvoir te laisser le temps de réfléchir au sens de ce que je viens de te transmettre. Donc, la paracha que je t'ai transmise, l'enseignement que je vais te donner, avant d'écrire une prochaine, d'abord réfléchis à ce que je t'ai transmis. Réfléchis, la profondeur, est-ce que tu as bien retenu mon message, le sens de ce que je t'ai ordonné. Donc la tête révar les Moshe, afin de laisser le temps à Moshe, shit bonen ben paracha les paracha, lui laisser le temps de réfléchir au sens de chaque paracha. Donc une première paracha, Hakadosh Baruch Hu, arrête d'écrire, réfléchis. Ensuite, allez, je te donne une deuxième. Là, tu te mets à écrire. Et quand il écrit la deuxième, évidemment, il n'enchaîne pas avec la première, il laisse l'écart. Mais l'écart, ça nous montre qu'il y a une raison cachée. Quelle est la raison cachée de cet écart-là? C'est pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement un écart dans l'écriture, mais aussi un écart dans le temps, de prise de conscience de la mitzvah qu'Hachem lui a transmis et qu'il devait transmettre au peuple. Donc, il faut du temps pour pouvoir digérer chaque mitzvah, chaque paracha. Et d'ailleurs, nous aussi, lorsqu'on enseigne la Torah, il ne faut pas bâcler et enseigner à la va-vite, sans interruption, sans arrêt. Il faut transmettre l'enseignement. Il faut laisser le temps aux gens de réfléchir, de digérer, de prendre conscience, de bien intégrer l'enseignement, le message qu'on leur transmet. Mais si on bâcle et on enchaîne sans arrêt, eh ben, ils ne peuvent rien retenir, rien comprendre. Et c'est ça le sens profond des Revahim. Comme ça dit le Midrash, la tête Revach les Moshe, laisser un écart à Moshe Rabbeinu, de pouvoir réfléchir à chaque chose. Alors, nous dit le Midrash, comment se fait-il que cette paracha de Vaïchi est une paracha qui est fermée? Et pas seulement fermée, stoma des stoma, fermée de fermée, doublement fermée. C'est parce que, justement, étant donné que dans cette paracha-là, Hakadosh Baruch Hu a caché, n'a pas voulu que Yaakov révèle la fin des temps. Donc, automatiquement, on ne laisse pas le temps à Moshe Rabbeinu de réfléchir. C'est ce que justement on a dit. L'écart, il est fait pour laisser le temps à l'homme de réfléchir, prendre conscience de l'enseignement. Mais comme Akadosh Baruch Hu a dit, dans la première raison que nous avons rapportée, pour ne pas laisser le temps à l'homme, Akadosh Baruch Hu a empêché Yaakov Avinu de transmettre, de révéler. Donc c'est pour ça que la paracha est fermée. Et bien là, on comprend très bien pourquoi cette paracha est fermée. Parce que étant donné qu'il n'y a pas de raison à chercher. Donc, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il écrivait les parachiotes, on lui laissait le temps de réfléchir. Mais comme ici, il n'a pas à réfléchir, puisque même au patriarche Yaakov, on n'a pas permis. Donc, on a dit à Moshe Rabbeinu, écris d'un trait, parce que tu n'as rien à réfléchir, tu n'as rien à chercher. Moi, Hachem, j'ai décidé de cacher la raison et la fin de la galoute. Ça, c'est les 5 raisons qui sont rapportées là. Maintenant, autre chose concernant Yaakov Avinu. Le passouk prochain dit, va y créer Israël Lamout. Les jours de Israël, de Yaakov Avinu, se sont approchés, Lamout, pour mourir, c'est-à-dire vers leur fin. Donc Yaakov Avinu a atteint sa fin.
Vaikra livne Yosef, et il appelle Yosef, et il l'assermente et il lui dit, quand je vais quitter ce monde, tu me promets de ramener mon corps et l'enterrer en Eretz Israël. Le Merat Samot, m'enterrer en Eretz Israël. Le Ramban, les Chachamim demandent, mais comment Yaakov Avinu a su que la fin de sa vie arrivait, c'est-à-dire sa vie arrivait à terme. Le passage dit, Vaikrevu Yemei Israël Lamout. Les jours d'Israël ont atteint leur fin. Mais comment Yaakov Avinu savait ça? Alors, je vais vous dire ce que le Rahem HaKadosh dit. Il rapporte le Ramban, Vaikrevu Yemei Israël. Les jours d'Israël ont atteint leur fin. Alors, il dit, je rapporte l'enseignement. Donc, c'est le Rahem HaKadosh qui parle. Rabbi Chaim Ben Attar, dans son commentaire sur la paracha, il rapporte l'avis du Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, de Nachmanide. Alors il dit, selon Rav Moshe Bar Nachman, comment Yaakov Avinu a su la fin de sa vie? Mais nous savons très bien que l'homme ne connaît pas la fin de sa vie. Hachem a caché la fin de la vie de l'homme. D'ailleurs, c'est une des choses que Hachem a caché. Hachem, David Amelch a demandé à Hachem, Hodiene Hachem Kitsi Umigdat Yamai Mahi, Mehad El Ani. David Amelch a demandé à Hachem, Hachem, je t'en supplie, dis-moi le jour de mon décès. Hachem n'a pas voulu le montrer. Il a insisté. À la fin, Hachem lui dit, écoute, je ne vais pas te dire la date précise, mais je vais te dire le jour de la semaine. Ça sera un Shabbat. Voilà, c'est la seule chose qu'il lui a révélé. Mais le jour de la mort, on ne peut pas le connaître. Alors comment Yaakov Avinu savait le jour de sa mort? Écrivez-vous, le jour approche. Alors le Ramban dit, comment il a su Yaakov? C'est parce que Mehar Gashat Afesut Kohotav, par l'affaiblissement de son corps, de ses forces. Il dit le Ramban, Yaakov, comment il a su que la fin de sa vie approchait? Parce que son corps était faible. Et sur ça, dit le Rahaim HaKadosh, on ne comprend pas la réponse du Ramban. Parce que nous savons très bien qu'un homme, c'est vrai que dans sa vieillesse, il peut avoir des moments de faiblesse, mais il se ressaisit, il se reprend, et il peut vivre encore et encore des jours. Donc on n'a aucune certitude de la fin de la vie d'un homme. Donc la réponse du Ramban n'est pas plausible. Comme ça dit le Rahaim HaKadosh. Alors lui, il propose autre chose. Il dit le Rahaim HaKadosh, tu veux savoir la réponse, comment il a su? Eh bien, une des réponses que je vais te donner, va regarder le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dit, je cite, dans Daf Yud Resh Yud Zayin, que 30 jours avant le départ d'un homme, eh ben, l'homme perd son ombre, perd le Tselem Elohim, le Tselem, et à ce moment-là, c'est un signe que dans les 30 jours qui suivent, il va quitter ce monde. Alors, je vais vous lire une histoire extraordinaire qui est liée à cette réponse-là. J'ai pris le Zohar HaKadosh. Donc, tout cela, c'est pour expliquer la raison du Rahaim HaKadosh. C'est que, oui, autre chose aussi, le Rahaim HaKadosh dit que HaKadosh va faire en sorte que 30 jours avant le départ d'un homme, il ne voit plus son ombre. Il dit bien que cette notion-là, elle est ignorée par les humains. L'homme ne peut pas constater cela. Nous, en tant qu'humains simples, on ne peut pas voir ça. Il dit par contre, les tzadikim, margishim, viodrim, kol davar ruchani. Un homme simple ne peut pas se rendre compte de cette finesse-là. Que là, sa fin arrive et qu'il ne voit plus son ombre. Il dit des fois, un homme, il peut ne pas voir l'ombre et il continue à vivre. Et d'autres, ils peuvent ne pas voir l'ombre et ne pas vivre. Donc, on ne sait pas exactement ce que c'est. Il dit, par contre, les tzadikim, margishim, viodrim, kol davar ruchani, eux, ils savent, ils sentent avec ce sens-là très spécial, très profond de la Kedusha, que leur Zman est arrivé. Et là, je voulais vous faire part un petit peu, les quelques minutes qui nous restent, de ce que le Zohar HaKadosh nous raconte. Amar Rabbi aussi. Rabbi aussi dit. Donc, c'est le Zohar HaKadosh dans la Parashat Vaïchi, la page 434. En Kodesh, c'est Resh Yud Zayin, 217, côté B. Amar Rabbi aussi dit. Kadao Barnash et Keriv Yomoy, lorsque l'homme arrive vers sa fin. 30 jours avant son départ, on annonce dans le ciel, un tel va bientôt arriver chez nous. Afilut Sipore Shemaya, même les oiseaux du ciel annoncent que cet homme-là va quitter le monde dans 30 jours. Si cet homme-là est méritant et il est tzaddik,
Alors, 30 jours avant, on l'annonce au Gan Eden chez les tzadikim. Parmi les tzadikim, on annonce, vous savez, dans 30 jours, il y a un tzadik qui va venir. Donc, pour toute personne, 30 jours avant, on annonce qu'il va quitter le monde. Mais pour un tzaddik, c'est un peu plus particulier. Le tzaddik, on va dans un Kadosh Baruch Hu, dans le Gan Eden, il annonce, il y a un tzaddik qui va arriver dans 30 jours. Mais pourquoi il faut annoncer ça au Gan Eden? Parce qu'on verra plus tard, si on a le temps, que les tzadikim, lui, préparent sa place. C'est extraordinaire. Lorsqu'un tzadik quitte ce monde, et donc on annonce au tzadikim là-haut, il lui prépare sa place, ça prend des jours pour lui préparer. Et le Zohar, il décrit les préparations, des choses extraordinaires pour accueillir le tzadik qui arrive. Vous savez qu'on raconte une fois que, petite anecdote qui est très, très émouvante, un homme avait l'habitude, tous les vendredis, de faire Shnai Mikra Hatagum, de lire. Donc, vous savez qu'il y a une mitzvah dans la Gemara, Masechet Shabbat, qu'il faut lire chaque semaine, la paracha de la semaine, deux fois Mikra, deux fois le verset en hébreu, et une fois le Targum, l'interprétation en araméen. Certains lisent aussi le commentaire de Rashi. Donc, chaque semaine, ils lisent toute la paracha avec le commentaire de Rashi. Évidemment, on ne peut pas faire ça en un jour. Donc, on a une semaine entière, depuis dimanche jusqu'à Shabbat, de lire chaque jour un passage avec Rashi. Et on raconte que un homme, un tzaddik, avait l'habitude chaque semaine, coûte que coûte, de lire la paracha avec Rashi, le commentaire de Rashi. Lorsque cet homme est décédé, il est venu en rêve à ses proches. Il leur a dit, vous savez, lorsque j'ai quitté ce monde, un très grand rave est venu m'accueillir. Qui c'est ce rave? Rashi. Rashi est venu m'accueillir lui-même. Et j'ai demandé à Rashi, mais pourquoi? Pourquoi ce kavod? Il dit, parce que toi, toute ta vie, tu as essayé de lire Chumash Rashi, de faire la paracha de la semaine avec Rashi. Donc, on m'a donné le srout de venir t'accueillir. Tu mérites ce grand kavod-là. Comme ça, cet homme a révélé, après son décès, à ses proches. Donc, on voit que les tzadikim se préparent pour accueillir un autre tzadik qui arrive. Alors, nous dit le Zohar HaKadosh, tous ces 30 jours-là, l'âme de cet homme-là qui va quitter ce monde, elle quitte son corps, mais pas totalement. Une partie de cette âme, elle monte là-haut, en haut, elle voit sa place dans l'Olam HaEmet. Elle voit exactement sa place dans ce Olam-là. Et cet homme-là, lorsqu'il se réveille le lendemain matin, il se rend compte de rien du tout. Tout va bien, tout est normal. D'ailleurs, les gens qui quittent ce monde après 120 ans, le plus tard possible, pendant les jours qui précèdent, apparemment, ils ont une vie normale, tout à fait normale. À part certains cas où ces gens disent à leurs proches, écoutez, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui va arriver. On a déjà entendu souvent des gens qui disent, dans les 30 jours, ils disent, voilà, le Niftar a prédit qu'il allait quitter ce monde, ces sensations-là. Mais de manière générale, les gens ne sentent rien. Tout va normal, tout à fait normal. C'est ce que dit le Zohar HaKadosh. Il dit, Barnash lo yada velo ashgach velo shalit benishmateh. Un homme, il ne sait pas ce qui se passe avec sa neshama lorsqu'il dort, elle monte, elle voit, il prépare sa place, il voit son endroit où il va être placé après les 30 jours. Et après, il redescend. Et comme il est marqué dans le Passouk, marqué dans Kohelet, un Adam shalit baruach, lichlo. L'homme ne maîtrise pas son âme. Donc, quand elle revient, eh bien, elle ne maîtrise pas. Elle ne sait pas ce qu'elle a vécu, elle ne sait pas où est-ce qu'elle a été en visite pendant les 30 premiers jours. Rien. Amar Rabbi Houda. Rabbi Houda dit, Mikisharan inunt latinium. Dès que démarrent ces 30 jours, cet homme-là, Salma de Barnash et Hashir. L'ombre s'obscurcit, c'est-à-dire l'ombre du corps de l'homme disparaît. L'ombre disparaît. Vidiukna, ainsi que, donc l'ombre disparaît, et le Tselem Elohim, l'image qu'il a cet homme sur son visage, aussi disparaît. Il n'a plus le Tselem, il n'a plus cette image en lui. Parce que ça, c'est dans les 30 jours qui précèdent. Alors, l'Agmara nous rapporte une histoire pour illustrer tout cela, sous ces principes. Il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, c'était un des 7 Chachamim qui était dans le groupe de Rabbi Shimon Bar Yochai, Havraya Kadisha. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il les appelle les Shiva Ainin, les 7 yeux.
C'est quoi 7 yeux? Il y avait 7 tzadikim avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans le genre, on les appelle Shiva Aïnim. Les 7 yeux. On sait que les yeux, c'est la protection. C'est l'œil qui protège, qui surveille. Eh bien, il y a 7 tzadikim qui protégeaient le dor. Et parmi les 7 tzadikim du dor de Rabbi Shimon, il y avait Rabbi Yitzhak. Alors, Rabbi Yitzhak a été s'asseoir à l'entrée de la porte de Rabbi Yehuda. Un autre Rav aussi qui était des 7 tzadikim. Il a été s'installer à l'entrée de sa porte. Il était tout triste. Rabbi Yehuda ouvre la porte pour sortir. Qu'est-ce qu'il voit à sa porte? Il voit Rabbi Yitzhak assis tout triste. Il lui dit, Man yomaden mish'ar yomin. Comme si on dirait dans la Haggadah, Man ishtana ela elazeh, mikol alelot. Mais quelle différence aujourd'hui, tous les jours? Tous les jours, je te vois Bessimcha, Sameillard, heureux, joyeux. Et là, tout d'un coup, je vois tout triste. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je te reconnais plus. Comme ça demande Rabbi Yona à Rabbi Yitzhak. Alors, Rabbi Yitzhak lui dit, Athéna les gabar, je viens chez toi parce que je voudrais te demander 3 choses. Première chose, donc 3 faveurs, je veux te demander, mon cher ami Rabbi Yehuda. Première chose, chaque fois que tu vas dire un Dvar Torah, tu as entendu de moi, tu le diras en mon nom. Alors, deuxième chose que tu vas dire, mon fils, j'ai laissé un enfant qui s'appelle Yosef, j'ai pas eu le temps de l'éduquer, de lui enseigner la Torah, je t'en supplie, enseigne-lui la Torah. Et la troisième chose que je vais te demander, c'est que tu ailles sur mon kever pendant les 7 jours et tu pries pour moi. Tu ailles sur ma tombe pendant 7 jours, le jour après l'enterrement, tu pries sur ma tombe. Alors Rabbi Yehuda est choqué. Il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Et quoi, tu vas partir? Tu vas nous quitter? Il dit, oui, je vais vous quitter. Donc je répète les 3 choses. Qu'est-ce que Rabbi Yitzhak a demandé à Rabbi Yehuda? Il lui a demandé, première chose, chaque Dvar Torah que tu as entendu de moi, et que tu es en train de le dire à tes chavérim, dis-le en mon nom. Ce Dvar Torah a été dit par Rabbi Yitzhak. Et on sait très bien que les Iftarim, ils ont une satisfaction dans le ciel lorsqu'on mentionne leur nom sur cette terre-là. Deuxième chose, il lui a dit, voilà, j'ai laissé un enfant qui s'appelle Yosef, j'ai pas eu le temps de lui enseigner la Torah, donc je t'en supplie, prends-le en charge, enseigne-lui la Torah. Troisième chose, tu iras sur mon kever pendant les 7 jours pour prier pour moi. Alors il dit, mais d'où tu sais que tu vas partir? Il dit, voilà, parce que Nishmati istalkat mini bechol lelia, parce que mon âme quitte mon corps chaque nuit. Donc les tzadikim, ils savent, les tzadikim savent. Il dit, chaque nuit, l'âme, elle monte et on ne me révèle plus rien dans les chalomot. Moi, d'habitude, je vois des chalomot, on me révèle des choses du ciel, mais je vois que on me révèle plus rien. Le Zohar, il continue, il dit, l'ombre aussi non plus, je ne vois plus mon ombre. Et le pasuk dit dans Tehilim, Ach betzelem italech ish. L'homme ne peut marcher qu'à l'ombre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'ombre, l'homme ne peut pas marcher. Marcher, ça veut dire vivre. Donc, en fin de compte, il lui révèle ce secret que Rahaim Akadosh nous dit. Il dit que Yaakov Avinu, lorsqu'il a dit Krevoim Israël Lamot, il a su, la fin de sa vie s'approche, c'est que Yaakov, il savait, il a vu que son ombre a disparu. Et le Zohar Akadosh nous raconte, juste pour terminer le shiur, il dit que, à ce moment-là, Rabbi Yehuda, il dit à Rabbi Yitzhak, viens avec moi, on va aller chez Rabbi Shimon. On va raconter à Rabbi Shimon ce qui se passe, que tu vas bientôt partir. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il voit Rabbi Yitzhak rentrer. Et qu'est-ce qu'il voit derrière lui? Il voit que l'ange de la mort accompagnait Rabbi Yitzhak. Il l'accompagnait. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit à haute voix, je jure que tout celui qui n'a pas l'habitude de rentrer chez moi n'a pas le droit de rentrer. Et qui reste à la porte. Et le Zohar Kadosh, il dit, avec ces paroles-là, il a ligoté le Malach HaMavet, l'ange de la mort, qui est resté coincé, figé à l'entrée. Et alors, Rabbi Shimon, il commence à parler à Rabbi Yehuda, à Rabbi Yitzhak, il lui dit, écoute, je vois que il te reste encore 8 heures à vivre. Disons à Kadosh. Rabbi Shimon a vu que Rabbi Yitzhak lui restait 8 heures à vivre. Il a dit, attends, laisse-moi, je vais vérifier des choses. Il a vérifié, il a étudié Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est avéré que son Zman n'était pas encore arrivé, qu'il avait encore quelques temps, encore à vivre. Rabbi Shimon Bar Yochai, il lève les yeux vers Hachem, il dit, Hachem, maître du monde, comment maintenant tu veux nous prendre un des yeux, des 7 yeux du Olam? Tu vas prendre Rabbi Yitzhak de nous. Qu'est-ce que le monde va devenir? C'est un des protecteurs de la génération. Il y en a 7. Et lui, tu vas nous le prendre. Je t'en supplie, Hachem, fais en sorte qu'il puisse rester encore avec nous. Et je te garantis que je ferai tout. Je le ramènerai le jour où tu me décideras de le prendre. Mais laisse-le nous. Et alors,
il y a une voix qui retentit et qui dit Rabbi Shimon bar Yochai, sache, Rabbi Yitzhak, il est sous tes ailes. Et garde-le avec toi, mais tu le ramèneras le jour de ton départ. Quel jour du départ? Le jour de l'Akba Omer. Lorsque tu vas quitter ce monde, tu le ramèneras avec toi, mais il sera sous ta protection, sous tes ailes. Le Harizal a écrit un commentaire qui s'appelle Derech Emet. Le Harizal révèle dans son commentaire Derech Emet que veut dire sous les ailes de Rabbi Shimon. Dit le Ari Akadosh que Rabbi Shimon Bar Yochai a vu que Rabbi Yitzhak, c'était une étincelle de l'âme de Rabbi Shimon. C'est-à-dire qu'il avait un lien direct entre Rabbi Yitzhak et Rabbi Shimon Bar Yochai. Dit le Ari Akadosh que l'étincelle de Rabbi Yitzhak, c'est une étincelle appartenant à la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu cette force de pouvoir le conserver avec lui et que le Zohar, il dit, garde-le sous tes ailes parce que c'est une partie de toi. Et il est resté avec lui. Et le Zohar Kadosh dit que depuis, Rabbi Yitzhak a vécu des années après cela, et tous les jours, il venait étudier la Torah avec Rabbi Shimon Bar Yochai, il venait avec son fils Yosef, et lui enseigner la Torah. C'est pour nous montrer le corps des tzadikim. Regardez la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui pouvait voir et pouvoir sauver l'autre de la mort, Rabbi Yitzhak de la mort, freiner le Malach HaMavet. Il voyait tout clair, protection du monde. Mais tout cela, tout ce que j'ai raconté maintenant, c'est pour arriver à expliquer que les tzadikim arrivent à voir le dernier moment de leur vie. Il dit le Rachaim HaKadosh, c'est ça ce que la Torah nous dit. Vaikrevo et Israël Lamout, la fin de la vie d'Israël est arrivée. Comment il a vu cela? Parce que Israël, c'est Yaakov Avinu, a vu, était un grand tzadik, donc il a vu que l'ombre a quitté son corps et qu'il y a eu tous les simanim, tous les signes qui figurent dans Zohar HaKadosh. C'est pour ça qu'il le savait. Quand Kadosh Baruch Hu nous donne une longue vie, beaucoup de santé, que Kadosh Baruch Hu protège l'âme Israël, que Hachem protège nos soldats, que Hachem guérisse tous les blessés, et que très bientôt la Géoula Kerova et que Hachem instaure la paix dans le monde, avec toutes les nations et Israël à leur tête pour donner l'exemple, et tous bientôt à Jérusalem, reconstruite avec le temple, et Mashiach ainsi que Tchiat Amitim Bekarov. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Shabbat Shalom.